Situation à Londres, de nombreux immigrants récents ont reçu, il y a longtemps, ils refusent la langue et les valeurs du Québec. Tania Lompré est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour, M. Montagne. Depuis combien de temps enseignez-vous à ces classes de francisation à des immigrants ou des nouveaux venus? Depuis 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'ils sont des nouveaux venus véritablement ou s'il peut y avoir des gens là-dedans que ça fait longtemps qu'ils sont ici puis on dirait qu'ils viennent d'arriver? On a la grande majorité qui sont des gens qui viennent d'arriver, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont ici depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et comment se fait-il que c'est à ce moment-ci, après 12 ans et 15 ans, à être en sol québécois, qu'ils sont en cours de francisation? Bien, en fait, parce que premièrement, au Québec, la francisation n'est pas obligatoire chez les adultes. Donc, tantôt, vous dites que c'était la loi, mais à haut de 18 ans, il n'y a absolument rien qui impose à un immigrant d'apprendre le français. Donc, ceux qui veulent le faire vont recevoir un financement d'environ une centaine de dollars. Les autres font ce qu'ils veulent. Donc, soit ils ont 100 dollars, ou soit ils rentrent sur le marché du travail avec un meilleur salaire, et c'est ça qu'on voit. C'est qu'on voit des gens qui vont travailler. Ça veut dire qu'il est possible d'être ici et un immigrant et ne pas avoir jamais à apprendre le français parce qu'il y a un réseau qui s'est créé de gens de même nationalité. Ils vivent un peu retranchés et en vase clos et ils pourraient continuer à vivre à Montréal, au Québec, sans avoir jamais à prononcer un seul mot français. Tout à fait. Pour apprendre une langue, il faut avoir un facteur qui s'appelle la nécessité. Quand vous ne sentez pas la nécessité d'apprendre une langue, vous êtes beaucoup moins motivé à l'apprendre. C'est ce qu'on voit. Les gens vont travailler dans des usines ou dans des restaurants avec leur communauté. Ils écoutent les nouvelles de leur communauté. Ils parlent avec leur famille. Ils ont des amis de la même communauté. Donc, apprendre le français, si c'est ni nécessaire ni pour le travail, pourquoi ils vont s'en servir? Donc, ils ne l'apprennent pas. Ils n'en ont pas besoin. Et s'il fallait qu'ils perdent leur emploi, là, ils tombent sur un programme d'assurance chômage. Oui, c'est ça, exactement. Emploi Québec envoie les immigrants en francisation 30 heures par semaine, à temps plein. De là, des gens qui, peut-être après 10-12 ans, oui, se retrouvent sur le banc d'école et disent « Là, je suis pogné, sinon je vais être coupé dans mon assurance chômage. » Exactement. Donc, s'ils ne viennent pas, nous, on prend les présences. S'ils ne viennent pas, ils sont coupés. Donc, ils doivent être présents à temps plein pour recevoir leur financement. Est-ce qu'ils comprennent, saisissent l'importance de parler français en sol québécois et canadien? Bien, s'ils ont réussi à faire 15 ans de leur vie sans, non. C'est très difficile de les motiver, de leur dire que c'est important et c'est même obligatoire de l'apprendre parce qu'eux, ils ont réussi à vivre 15 ans sans connaître le français. Donc, 15 ans de plus, 15 ans de moins. C'est presque fini pour eux. C'est décompté comme situation pour nous. C'est pas eux que nous allons franciser. Non, c'est ça. Ils ont compris qu'ils peuvent vivre à Montréal sans parler français. Et parlons des valeurs. Parce que, bon, OK, tu ne parles pas français parce que tu ne sens pas le besoin de le parler, parce que tu as trouvé le truc pour passer à côté de la francisation. Parlons des valeurs. Est-ce que, cependant, ils saisissent ce que nous sommes et en quoi nous sommes différents et en quoi eux devraient s'adapter dans leurs valeurs? Pas toujours. En fait, il y en a qui saisissent bien, puis les gens qu'on voit, surtout en classe, le savent parce qu'on les intègre. On fait des choses culturelles, on fait pas seulement des cours de langue, on leur apprend, on leur fait les fêtes, il y a des activités spéciales, tout ça, mais ceux qui viennent jamais en francisation et qui demeurent dans leur communauté, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur quand vous sortez pas de votre quartier, là. Puis on en voit beaucoup des gens comme ça. Et ils n'ont pas un grand intérêt non plus à savoir qui on est, qui nous sommes. Eux, ils sont ici, ils se considèrent mieux que où ils étaient. Oui, ça c'est sûr. Et déjà être mieux que ce qu'ils étaient, pourquoi forcer un peu plus pour peut-être être moins bien que ce que je suis, parce que je continue d'être ce que je peux être ici. Oui, il y en a beaucoup, par exemple, qui s'intègrent, qui ont décidé de venir ici, qui veulent apprendre nos cultures, notre langue, tout ça, mais on en voit aussi. Il y en a plus qu'on pense là, qui n'en voient pas la nécessité. Il y a des bizarreries dans le système, et vous en soulevez une. Quand ils arrivent aux rencontres avec les professeurs, les parents allophones ont droit à des interprètes payés par les écoles primaires. Oui, à même les budgets des écoles, on finance des traducteurs et des interprètes. Parce qu'on n'est pas capable, là, moi je parle pas 75 ans, je parle pas tamoul, je parle pas arabe, je ne parle pas espagnol. Alors, il peut arriver que dans votre classe, vous ayez, je ne sais pas, moi, 4 personnes d'origine vietnamienne, par exemple, 2 d'origine asiatique et d'une autre coréen, peu importe, et à un moment donné, un tamoul. Et puis là, bien, vous avez 3 interprètes parce que à lui, il faut que vous lui fassiez dire en coréen, vous faire comprendre, à l'autre en chinois, puis à l'autre en, je sais pas moi. Pour les enfants, quand on a des besoins particuliers, quand on doit rencontrer les parents, effectivement, c'est ce qui se passe. On appelle un traducteur, un interprète, il vient, on débloque des budgets et on leur parle. Parce que sinon, on n'est pas capable de régler les problèmes avec les enfants, parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec la maison. Et ça, quand vous enseignez aux enfants, c'est très important de communiquer avec les parents. Avec la maison. Oui. Et les parents, ils trouvent ça quand même mal nécessaire? Moi, j'ai jamais senti que quelqu'un était mal à l'aise de voir qu'on avait eu besoin d'engager quelqu'un. Jamais? Non.
t'as pas... Puis pourtant, le premier bulletin, au mois de septembre, des fois, je comprends qu'ils ont besoin d'interprètes, ils viennent d'arriver. Mais au mois de juin, ils ont eu quelques mois pour apprendre, et c'est assez pour apprendre pour une réunion avec un prof. Mais, C'est marqué officiellement, l'intégration des immigrants est un succès. Vous le vivez là, depuis 5 ans. Est-ce qu'on est en train de passer à côté? Est-ce qu'on s'illusionne? pas avec tout le monde. On réussit, on a un bon succès avec une grande majorité, mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y en existe avec qui on n'est pas capable de faire le Parce travail. que, de toute façon, ils ne sont pas imputables, ils ne sont pas retournables chez eux s'ils ne veulent pas s'intégrer. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. De toute façon, ils veulent pas, ils veulent c'est pas. ça. Puis il y a 30 de nos immigrants qui arrivent présentement qui ne parlent pas un mot de français. Et surtout les autres qui arrivent, on n'a aucune idée de ce que c'est leur connaissance langagière, parce que moi, j'ai des étudiants dans ma classe qui ont réussi le pointage de l'immigration, connaissance du français, mais qui sont au niveau 1. Ça veut dire qu'ils ne conjuguent pas encore le présent. Puis le Mais ils ont ministère... passé. Oui, puis ils ont 16 points dans la grille. Ils ont le maximum de points, puis ils sont au niveau 1 ou au niveau 2. Donc, le ministère demande une connaissance du français, mais ne définit pas qu'est-ce que c'est connaissance du français. Donc, bonjour, comment ça va? Je m'appelle Tania. Pour eux, c'est souvent connaître le français, mais pourtant, pour travailler, vous avez besoin d'environ 1500 heures de francisation. Et encore là, le ministère finance seulement 990 heures aux immigrants et ne leur finance pas les cours d'écrit. Donc, on va sélectionner des gens pour leur profession. Par exemple, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, et on leur finance pas assez de français pour pouvoir exercer leur profession. Alors, on les intègre au fait français, mais pas suffisamment pour qu'ils soient économiquement rentables pour notre société. Mais pas, Ça veut dire que tu te ramasses peut-être avec un ingénieur qui pourrait pratiquer ici, mais faute de sa qualité du français, je vais vendre de l'essence. Je ne peux pas savoir à quel point j'en ai, moi, des étudiants qui travaillent dans des usines ou dans des shops de poulets, comme on appelle dans le milieu. Là. Ils vont dépecer des poulets à la place d'être ingénieurs. Et c'est des gens qui ont des diplômes Et supérieurs on à les ça. a sélectionnés pour ça. On les a sélectionnés pour leurs compétences, pour leurs diplômes, et on ne francise pas assez. Et on coupe des classes, parce qu'au mois d'août, on a coupé 30 classes de francisation au Québec. Et il y a 1 an et demi, on a coupé une trentaine d'autres classes. Donc, la ministre dit que ça va bien, la francisation, mais il y a des classes coupées partout. Puis moi, j'ai des amis qui enseignent seulement 10 heures par semaine, parce qu'on coupe les budgets en francisation. Donc, on dit que l'immigration est un investissement, mais notre ministre coupe des classes, cesse les formations écrites, et on nous dit « Ah, c'est pas grave, après 990 heures, ils parlent. » Oui, ils parlent, ils comprennent le français, mais ils n'ont pas le niveau requis pour exercer la profession pour laquelle on les a choisis. Ça veut dire qu'il y a vraiment une contradiction entre le choix de la diplomation pour devenir un citoyen profitable ici et motivé d'être ici, parce que ce gars-là, il veut être ingénieur ou cette femme-là. Mais par contre, on ne lui donne pas les outils pour s'intégrer à cette société où il pourrait être ingénieur. Moi, je compte plus le nombre de gens qui m'ont dit je dois arrêter parce que je ne reçois plus d'argent. Donc, j'aimerais me franciser durant 1500 heures. J'aimerais faire le parcours de francisation complète, mais le ministère ne me paie pas. Donc, je dois aller travailler parce que j'ai une famille à nourrir. Donc, on les perd. Puis je comprends, moi aussi, je nourrirais ma famille avant de me franciser si j'avais le choix. Là. Il y a des questions de survie, mais on devrait financer les immigrants assez pour qu'ils puissent se franciser correctement et qu'ils puissent exercer les professions pour lesquelles on les a choisis. Mais la sélection ne se fait pas comme un des critères comme étant la francisation. Vous me dites oui, mais faussement. On se compte des peurs. Il n'y a aucune définition de la connaissance du français. On leur donne des points pour le français alors qu'ils ne sont pas francisés. C'est ça. Mais ils passent entrevue, ils apprennent les questions par cœur. Oh. Puis ils arrivent ici, puis ils ont appris leur entrevue, mais ils ne peuvent pas se débrouiller au travail. Et ils sont obligés de suivre le 1500 heures, mais on n'a pas l'argent pour. Ils devraient suivre 1500 heures qu'on offre au Québec. C'est la poule et l'œuf. Tania Lompré, merci beaucoup de votre intervention et de votre travail, mais surtout de la franchise que vous avez de sortir des murs de ces classes-là, parce que nous autres, on pense que la job est faite. Le gouvernement s'occupe de ça, la francisation. On fait tout ce qu'on peut. Moi, je dis qu'on fait tout ce qu'on peut. Merci beaucoup, madame. On a la ministre Veil au retour de la pause, un peu plus tard. Oui, tout à fait.